Bonjour, nous continuons à parler de la dépendance et de l'autonomie et je vais vous lire un texte. Ce texte est extrait de l'Atlas des Français aujourd'hui, dynamique, mode de vie et valeurs. Il s'intitule Une frontière floue entre autonomie et dépendance parentale. Paragraphe 1. L'allongement de la jeunesse et l'enrichissement relatif des parents concourent l'un et l'autre à favoriser l'entraide familiale et parfois à maintenir une dépendance des jeunes vis-à-vis de leur famille. Paragraphe 2. Les difficultés d'insertion des jeunes sur le marché du travail ont pour conséquence un niveau élevé des moins de 35 ans parmi les RMistes et une aide familiale qui atteint son maximum à cette étape du cycle de vie, celle où les enfants prennent leur indépendance et quittent le cocon familial. En moyenne, avant 25 ans, l'aide familiale est prépondérante. Après cet âge, en cas de pénurie de revenus, c'est surtout l'aide sociale avec le RMI qui permet d'éviter la pauvreté. Dans tous les cas, étudiants ou jeunes en emploi précaire restent largement dépendants du parapluie familial pour la consommation, l'entretien du linge et le paiement du loyer. Dépendance intermittente, parfois lorsque les jeunes couples se font et se défont et que l'enfant revient chez ses parents. Un phénomène important, un quart des garçons de 25 à 30 ans habitent chez leurs parents. Paragraphe 3. Dans les milieux ouvriers ou employés, la mobilité géographique des jeunes pénalise l'aide des parents, qui est plus souvent domestique, composée de produits de consommation ou de bricolage. Elle se traduit par une entraide faisant appel à la parenté élargie, grands-parents ou cousins. Les parents de classe moyenne sont ceux qui gardent leurs enfants le plus longtemps chez eux. Ces derniers ne quittent le domicile parental que lorsque leurs revenus leur permettront d'obtenir un niveau de vie égal à celui de leurs parents. Dans les familles aisées, le soutien financier est plus important au moment de l'installation des enfants. Le projet des parents est différent. Il a pour but d'assurer une autonomie presque totale du jeune couple qui, en contrepartie, aura une sorte de dette consistant à rester dans le réseau familial. Le texte est de Laurence Dubois-Freinet, extrait, comme je vous l'ai dit, de l'Atlas des Français d'aujourd'hui, dynamique, mode de famille, mode de vie et valeurs. Édition Autrement, collection Atlas Monde 2006. Je vous soumets maintenant quelques questions après avoir lu et écouté le texte. 1. Lisez le titre, l'encadré et parcourez rapidement le texte. Dites si le texte analyse A. Les études des jeunes, B. Le passage des enfants à l'âge adulte, C. Les rapports des enfants et des parents. Je vous propose un petit dessin où on voit le petit-fils à gauche avec un pull rouge qui dit « Je quitterai bien la maison, papa, mais c'est pas facile de se loger avec un faible revenu dans la région. » Et le grand-père qui répond « Ton père le sait très bien, gamin, ça fait 45 ans qu'il habite chez moi. » Je continue donc avec des questions qui concernent le paragraphe 2, enfin 1 et 2. Lisez un paragraphe à la fois. Paragraphe 1. Le paragraphe 1 résume l'idée centrale du texte. Expliquez-la. 2. Pourquoi l'aide de la famille est-elle nécessaire aux jeunes? 3. Est-ce qu'aujourd'hui, la période de la jeunesse dure plus longtemps? Dans le paragraphe 2, je vous proposerai aussi deux questions. Quelle est la tranche d'âge qui est concernée? Et ensuite, le RMI, le revenu minimum d'insertion, d'où le nom REMIST, est une aide de l'État aux plus défavorisés. Depuis 2009, le RMI est devenu le RSA, revenu de solidarité active. En 2015, le montant est de 524 € pour une personne seule. Enfin, nous allons voir le paragraphe 3, ce qu'il contient. L'analyse est présentée maintenant en fonction de la catégorie sociale des parents. Repérez ces catégories. A. Dites comment et quand chaque catégorie aide les enfants. Et B. Recherchez les explications données
à ces formes d'aide. Donc à bientôt. Je vous ai placé une photo concernant la solidarité entre les générations. Peut-être pas seulement entre les enfants et les parents, mais peut-être avec les grands-parents aussi. Vous avez peut-être une expérience de cela. Nous en discuterons une autre fois. Enfin, je vous soumets les sources que j'ai utilisées au niveau des textes, au niveau des dessins. Alors à bientôt sur cette chanson de Jodassin, la boulangère et le petit pain au chocolat. Je crois que vous aimez les petits pains au chocolat.